Salut à tous. Aujourd'hui, on essaie une nouvelle super machine, la Ducati Street Fighter V2, le roadster Fight Formula de la marque italienne. Alors, cette moto est un condensé de deux machines en fait. On a tout d'abord la Street Fighter V4 pour le look essentiellement, et bien sûr pour tout le reste, le châssis, le moteur, l'électronique. C'est la Panigale V2 qu'on avait déjà essayé et qui m'avait personnellement tout à fait enthousiasmé. Donc comme vous pouvez le voir, la Street Fighter V2 va reprendre l'esthétique de la V4 avec ce tête de fourche, avec un peu le sourire du Joker, hein, ils aiment bien le rappeler. Donc on a quelque chose de très compact et une machine qui l'est tout autant après à la suite. C'est moins ostentatoire que la V4, on a quelque chose de beaucoup plus svelte, c'est plus une athlète compacte que la V4 qui était vraiment superlative. Là on a des formes très galbées, moi je trouve ça plus agréable et puis mieux intégré globalement. C'est moins outrancier, notamment le raccord entre la tête de fourche et le reste de la machine. Donc voilà, une présence beaucoup plus élégante. Pour le reste, on va donc retrouver le châssis de la Panigale V2 avec un cadre-coque aluminium qui loge aussi la boîte à air et un treillis tubulaire arrière en aluminium également. L'ensemble, cadre-coque et treillis, sont boulonnés sur le moteur de façon très proche. On a également ces platines de repose-pied qui sont au plus près du moteur. Tout ça confère à la machine une excellente rigidité. Au point de vue géométrie, on a un angle de colonne de 24 degrés, une chasse de 1465 mm. Alors c'est 29 de plus selon Ducati. Alors ils disent 16 pour l'allongement du bras oscillant, mais en fait il y a plein de petits détails qui font que la machine a pris un peu plus que ça en empattement. Ça lui donne plus de stabilité, notamment sur route, c'est assez agréable. Et puis sur circuit, ça aide aussi à la manœuvre, ça ne grève pas en tout cas l'agilité de cette machine, loin s'en faut. Niveau suspension, on retrouve donc également les éléments de la sportive, avec une fourche Showa Big Piston à l'avant, entièrement réglable, fourche inversée 43 mm. J'apprécie beaucoup le thé inférieur là, qui est ajouré, c'est assez massif, mais comme c'est ajouré, ça garde pas mal d'élégance et c'est vraiment sympa. Et à l'arrière, on a cet élément horizontal de chez Zax, entièrement ajustable également, monté à l'horizontale avec une superbe cinématique sur le bras oscillant, monobras arrière aluminium. Le côté gauche de la machine est vraiment très élégant et l'ensemble confère vraiment une très grande dynamique, sportivité, technologie à la fois. C'est remarquable à ce niveau-là. Autre qualité de cette machine, Ducati équipe son roadster d'un amortisseur de direction et c'est bienvenu par rapport aux capacités de la machine et à la légèreté du train avant. Pendant qu'on est sur l'arrière, j'adore ces petits repose-pieds là, c'est très élégant, c'est minimaliste, comme un peu tout le reste de la machine d'ailleurs. Question freinage, Ducati ne lésine pas avec des étriers Brembo M432, avec des plaquettes un petit peu moins abrasives que sur la Panigale V2, mais ça fonctionne très bien. Évidemment, à l'intérieur de cette moto, on retrouve le bicylindre Super Quadro de 955 cm3 qui délivre 153 chevaux à 10 750 tours et 101 Nm, enfin 101,4 Nm à 9000 tours. Donc des valeurs qui ont à peine changé par rapport à l'Hypersport. Alors évidemment, cet ensemble mécanique va être sous le contrôle d'une armada technologique qui va contrôler en fait les différentes assistances. Alors cette électronique se contrôle via l'écran TFT de 4 pouces 3 qu'on a vraiment assez bas sur le tête de fourche hélas. Et la machine propose 3 modes de pilotage, route, sport et pluie, avec des éléments d'assistance préprogrammés, mais entièrement ajustables par le pilote en fait. On peut venir reprendre les valeurs qui ont été données à la fois au frein moteur, à l'ABS, aux tractions de contrôle et à l'anti-wheeling. Tout ça est entièrement ajustable. Et puis la centrale inertielle qui équipe cette machine, comme sur la Panigale, va donc moduler ses assistances en continu en fonction de la position de la moto. Et c'est très sensible sur route, ça l'est aussi sur circuit. Et notamment en termes de traction de contrôle et d'ABS, moi je trouve que c'est un vrai plus parce qu'il y a vraiment des bonnes capacités dynamiques avec cette machine. Donc on a une sécurité largement accrue. On passe sur la machine, hyper compacte, hyper fine, avec ce twin qui prend vraiment une place des plus réduites. C'est la grosse force par rapport à la Street Fighter V4. Alors l'ergonomie a été repensée. On a la selle reprise plus ou moins de la Street Fighter V4, une selle épaisse, large, accueillante, avec pas mal de recul. On pourrait en avoir davantage quand on est grand, mais somme toute c'est vraiment pas mal. Et sur circuit, j'ai pas été gêné. La position est évidemment bien moins sportive que sur l'Hypersport, pléonasme, avec un guidon très large qui permet d'avoir beaucoup d'appui pour placer la machine. On est légèrement en appui également sur les poignets, sans trop d'excès. Pareil, la flexion des jambes, bon, évidemment là on a encore du sport à bord, hein, c'est sensible au bout d'un certain moment en roulage sur route, mais globalement c'est pas dérangeant. Donc une machine vraiment avenante avec une électronique qui est plutôt simple à paramétrer, c'est assez lisible au tableau de bord,
l'ensemble est vraiment très bien pensé. Je vous propose de retrouver dès maintenant mes premières impressions de cette machine sur route tout d'abord. C'est parti. Alors en zone urbaine, on bénéficie d'un roadster très avenant avec un moteur plutôt docile sur les 3 premiers rapports. Après au-delà, on évite aux alentours de 2000 tours et la mécanique n'aime pas trop. Donc on restera plutôt en 3 à son guidon. C'est normal, hein, c'est un twin vraiment sportif qui habite cette machine. Donc forcément il attend un petit peu plus d'horizon pour pouvoir s'exprimer. Mais la position n'est pas extrême, donc on peut vraiment imaginer rouler cette machine en ville sans souci. En revanche, les demi-tours, c'est pas tellement sa tasse de thé. Hein, les braquages sont assez limités, mais bon, c'est une machine qui est faite plus pour la route, là où on se dirige actuellement. Et c'est parti. Cette Ducati Street Fighter V2 est une séductrice sur route. C'est tout d'abord son moteur qui charme le plus, évidemment. Ce super quadro de 955 cm3, un twin en L super expressif, qui distille non pas des vibrations mais de lourdes pulsations et une musique bolognaise absolument typique qu'on a malheureusement plus l'habitude de retrouver à ce niveau. C'est vraiment un enchantement de chaque instant. C'est piloté par une injection d'une très grande précision. On sait exactement où on en est à chaque moment. On a vraiment l'impression de pouvoir ressentir chaque mouvement de piston. Et on commande la boîte du bout de la botte. Là aussi, un ensemble embrayage sélection hyper précis. Alors on a des rapports de boîte relativement courts sur les 3 premières vitesses. Après c'est un petit peu plus long. Et on se rend compte qu'on est assez souvent en 3 finalement dans le sinueux. Parce que quand on passe la 4, en dessous de 100 km/h, on n'a pas autant d'efficacité dynamique. Mais sur les 3 premiers rapports là, dans la virole, c'est très efficace. Il faut maintenir la mécanique au-dessus de 5 voire 7000 tours pour bénéficier du meilleur potentiel. En dessous ça reprend hein, bien sûr, mais c'est pas tout à fait pareil. Le maximum du couple est quand même à 9000. Et là, on a la puissance qui monte en même temps et qui prend le relais ensuite. Et ça pédale. Et là je suis en 4 à 90, ça se passe très bien. Hein. Juste un peu en dessous de 5000 tours, quand on accélère, ça reprend sans problème. Alors le point fort de cette Street Fighter V2, c'est sa géométrie avec un train avant d'une très grande précision. C'est vraiment un scalpel sur roue hein, cette machine. Avec ce large guidon, on a une position quand même plus confortable, mais avec toujours un léger appui sur le cintre. On passe d'un angle à l'autre sans aucune inertie. Avec à la fois un train avant vif, mais très précis. Et en grande courbe, c'est pareil, là vous pouvez le voir. Voilà. On est calé sur l'angle, ça bouge absolument pas. Avec cet amortisseur de direction qui fait bien son job aussi. Une suspension plutôt bien accordée, même si l'arrière est un poil dur. Et on méritait d'avoir un petit peu plus d'hydraulique. À l'avant, quand on prend les freins, ça s'enfonce un petit peu rapidement par contre. Et c'est assez logique si on veut conserver une bonne efficacité sur route, sur un bitume un peu plus dégradé. Et voilà, tout ça, ça pourra s'ajuster facilement avec ces éléments haut de gamme. Et puis évidemment cette centrale inertielle qui dirige cette Street Fighter V2 à la baguette avec une armada de puces qui vont réguler chaque assistance en fonction des paramètres qu'elle calcule, notamment le traction control. Donc l'ABS, et ça c'est remarquable aussi. Il y a aussi le quick shifter, le frein moteur, et qui, comme un bon gros twin, permet de freiner la machine rien qu'en relâchant l'accélérateur. C'est très appréciable quand ça tournicote. Ça aide pas mal à la manœuvre et c'est toujours hyper plaisant d'entendre gronder ce twin quand on rentre les rapports comme ça au quick shifter en plus. On sent vraiment, quand on commence à prendre un peu de vitesse, le travail de toute cette électronique sur chacun de ces paramètres. Le quick shifter se fait encore plus précis quand on est sur l'angle et passe des vitesses avec un petit coup de gaz. Enfin, on sent bien que tout ça, ça
ça fonctionne. Pareil pour l'ABS, la moto en virage, là vous voyez on va prendre les freins. Hop là. Si on les prend un poil plus fort, on sent que la moto bouge un petit peu, mais la pression est immédiatement régulée au niveau des étriers. Idem pour la pédale du frein arrière. Parfois on l'enfonce un petit peu trop. On sent qu'au lieu de glisser, ça va réguler davantage. C'est d'une efficacité incroyable. Voilà donc mon premier ressenti sur le réseau secondaire. Maintenant on file sur la piste, ici sur le circuit de Monte Blanco, avec un tracé particulièrement contrasté, beaucoup de changements d'angle, propice à l'agilité de cette machine, et une très grande ligne droite, beaucoup d'alternance de parties assez rapides et un peu plus techniques. Donc un circuit qui va vraiment mettre en valeur les possibilités de cette machine. Et c'est parti pour un tour de piste au guidon de cette Ducati Street Fighter V2. Ah, j'adore ce twin. Il est vraiment super expressif. Juste qu'il faut de force pour vous donner à la fois beaucoup de dynamique et surtout beaucoup de contrôle. C'est ça que j'apprécie le plus au guidon de cette V2. C'est qu'elle ne dépasse pas son pilote. Et on peut vraiment tout le temps avoir le contrôle de cette machine. Encore une fois, les étriers une 432 donne toute satisfaction. C'est super dosable, évidemment. Là, on a des impadis aérodynamiques qui nous ont été mis sur les machines. C'est une option, ça donne plus d'appui. 27 kg à 265 km/h. Bon, pour le coup, on est à 250 là, environ en bout de ligne droite. Et ça aide à tenir cette machine au sol, d'autant plus. On a une super courbe de couple puissante, c'est bien étagé, tout comme la boîte. Alors on voit encore que les 3 premiers rapports sont bien plus courts que les suivants, ce qui est vraiment bien ici puisque on a beaucoup de relance sur ces rapports là, en 2 et en 3. Ça bouge un peu, mais on a l'amortisseur de direction qui fait vraiment bien son boulot. Il y a toujours la précision de ce châssis qui permet de placer la moto où on veut au millimètre. Voilà. Là on va caler les jambes avec le réservoir parfaitement découpé à cet effet. Allez, là ça motrice à mort. Allez, du quick shifter pour envoyer les rapports sur l'embrayage anti-dribble. Ça absorbe tout. Hop là, on se met là. On se recale. Faire tout l'avant là. Wow. Et dans le grand droit de Boston en aveugle. Ouais. Et ça passe. Ça lève. On entend l'arrière glissouille. On est bien content d'avoir cette électronique. Et ce moteur toujours hyper présent. C'est vraiment au-dessus de 7000 qui fonctionne. Vous voyez là, on tarde toujours un petit peu là, quand on est en dessous. Mais ça c'est les normes Euro 5. Alors au-dessus c'est des boîtes. Ça s'emmène avec facilité. Voilà, et toujours les relances de ce moteur, très rempli, surtout au-dessus de 7000. On a beaucoup de couple de façon générale. Et c'est à 9000 qu'on en a plus. Là on y est justement. Cette machine a une facilité à tourner. C'est assez incroyable. Donc vous l'aurez compris, une moto qui m'a particulièrement séduit. Cette Street Fighter V2 est, comme la Panigale V2, une usine à sensations. Hein. C'est une séductrice sur roue pour moi. On a ce moteur qui me parle vraiment. On a ces pulsations que dégage la mécanique qui est comparable à rien d'autre. Ce twin en L est vraiment très particulier.
On a une vie mécanique à chaque instant. Il est particulièrement bien contrôlé par une injection millimétrée. On sent vraiment chaque coup de piston. Dès qu'on accélère, on peut vraiment mettre la force moteur que l'on souhaite. À ce niveau-là, c'est vraiment assez rare d'être en communication pareil avec la machine. Le train avant procure un très bon ressenti. On a pas mal de poids, pas mal de pression. Je trouve qu'on peut vraiment emmener la machine. C'est très très précis, que ce soit sur route ou sur circuit. On a un toucher de route qui est assez franc avec ces pneus, ces Pirelli Diablo Rosso 4 qui donnent un très très bon grip. Ça n'a jamais été pris en défaut, un peu plus la surpiste où avec les contraintes ça commençait à s'échauffer pas mal, on avait un peu de glisse de l'avant, de l'arrière également, mais encore une fois l'électronique permet d'éviter tout problème à ce niveau. Un confort également à bord de cette Street Fighter V2 qui est très correct pour la machine qu'elle représente évidemment. Et puis donc l'esthétique globale, cette partie cycle affûtée, très précise, très agile. Et puis encore une fois, toute la cinématique de cet amortisseur arrière. L'ensemble fait qu'on a ici un roadster de charme, un roadster passionnant en fait à emmener et qui vous rend meilleur en fait sur route, sur piste, qui sait parler vraiment au cœur de chaque motard. Voilà, une vraie ode à l'histoire mécanique de Ducati, ce Super Quadro est logé dans une partie cycle vraiment hyper agile avec une électronique de pointe. Voilà ce qu'il faut retenir de cette machine. Tarifé 16 990 €. Alors je trouve que c'est effectivement un peu cher par contre, mais on est sur le summum de ce que Ducati peut produire. On a une concurrence quand même qui est assez proche avec des machines qui sont encore plus performantes. Voilà, je pense que là le choix va être fait surtout sur la qualité d'ensemble de cette machine et le caractère proposé en fait par ce Twin encore une fois qui est vraiment comparable à rien d'autre. On vous en dit bien plus sur l'essai online sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel essai.